Bonjour, on va procéder à la correction du devoir sur les changements chimiques. C'était ces pages-là qui étaient demandées en devoir. Il est possible que votre enseignante, votre enseignant n'ait pas demandé ces numéros-là, mais de toute façon, vous pourrez avancer les numéros qui vous concernent moins, aucun problème. Donc, si on va à la page 43 dans le manuel origine, donc, à la page 43, c'était des vrais ou faux. On vous disait un changement chimique produit toujours un dégagement gazeux. Alors, c'est pas vrai. C'est oui, parfois, ça va être un dégagement gazeux qui va être l'indice, mais il y a d'autres indices que ça. Donc, si on regarde ce que vous aviez, vous, dans votre manuel, je crois que c'était à la page 39. Donc, à la page 39, on vous parle des 5 indices. Donc, si vous regardez ça, le dégagement d'un gaz, donc l'effervescence, est un indice, mais il pourrait avoir les quatre autres indices, c'est-à-dire le changement de couleur, une variation de température, donc autant une augmentation qu'une diminution de température, une émission de lumière ou la formation d'un précipité, c'est-à-dire une substance qui est solide qui va apparaître lorsqu'on va faire réagir deux réactifs ensemble. Donc, c'est pas vrai que c'est toujours. Donc, le mot ici qui est problématique, là, c'est un peu le mot toujours. Donc, ce n'est pas toujours un dégagement gazeux. Donc, c'est faux. Au cours d'un changement chimique, il y a toujours formation d'au moins une nouvelle substance. Bien, absolument. On a des molécules qui réagissent ensemble dans une réaction chimique. Donc, A plus B, ce serait par exemple deux molécules. Il y a une flèche qui indique qu'il y a une transformation chimique, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles substances qui sont produites. Donc, ce qui est produit, c'est toujours au moins une nouvelle substance, qui a des nouvelles propriétés. Donc, je vous rappelle qu'à droite, ça s'appelle les produits. À gauche, les molécules qui réagissent ensemble s'appellent les réactifs. Donc, c'est vrai qu'il y a au moins une nouvelle substance. Donc, il n'y a pas toujours deux molécules de former, il peut en avoir trois, quatre, mais il peut en avoir une aussi du côté des produits. Donc, au cours d'un changement chimique, le numéro aussi, les propriétés caractéristiques de la matière changent, c'est vrai. Donc, on a des nouvelles substances. D, au cours d'un changement chimique, les molécules des réactifs sont identiques aux molécules des produits. Bien, c'est faux, évidemment. Elles ne sont pas identiques. C'est des nouvelles substances. Comme je viens de le mentionner ici, les produits sont nouveaux. Donc, nécessairement, ils n'ont pas les mêmes propriétés, ce n'est pas les mêmes molécules. Donc, numéro E, si une transformation conserve les propriétés caractéristiques d'une substance, alors c'est une transformation chimique. C'est faux. Ça devrait être plutôt appelé une transformation physique, c'est-à-dire qu'on garde les mêmes substances donc transformation physique. Solidification de l'eau est un changement chimique. C'est un changement physique, c'est un changement d'état. Donc, la solidification, c'est quand on a une substance liquide qui devient solide. Donc, mais les molécules restent les mêmes. Par exemple, de l'eau liquide qui devient de la glace. Donc, c'est un changement physique. Il n'y a pas eu changement de la matière. Puis G, les changements chimiques sont généralement irréversibles. Le mot important ici, c'est généralement. Bien, effectivement, ils sont généralement irréversibles. Puis on va voir un petit peu plus tard qu'il est possible que ce soit parfois réversible. Donc, ici, une liaison chimique, c'est simplement quelque chose, c'est-à-dire c'est un partage d'électrons en réalité, mais un partage joue un don ou un gain d'électrons, là, mais en réalité, ce qu'on pourrait définir, c'est que ça va maintenir deux atomes en place dans une molécule. Donc, si on regarde ce que eux donnent, une liaison chimique est le lien qui unit les atomes dans une molécule. Donc, là, présentement, je vous encercle les liaisons chimiques dans cette molécule-là qui est une molécule de propane. Donc, combien existe-t-il de liaisons chimiques dans la molécule suivante? Il y en a 10. Donc, il y en a trois ici, il y en a une là, il y en a deux autres ici et trois là. Donc, pour un total de 10. Explique dans tes mots, c'est quoi un précipité? Vous aviez la définition dans votre manuel un petit peu plus loin, le précipité. C'était de l'iodure de plomb. Non, c'était du dichlorure de mercure qui réagissait avec de l'iodure de sodium. Donc, le précipité, qu'est-ce que c'est? Vous avez la définition en haut. C'est une substance qui est solide, qui est insoluble. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être dissoute dans l'eau. Puis, ce qui va apparaître après une réaction chimique. Donc, je prends juste 2 secondes pour vous dire que ici, regardez les deux réactifs qu'on avait. Ce sont deux molécules précises qui réagissent ensemble. On a le symbole d'une transformation chimique, la fameuse flèche. Puis, on a deux nouvelles substances à droite. Puis l'indice qui nous dit qu'il y a eu réellement, bon, évidemment, on a deux nouvelles molécules, là, ça nous dit qu'il y a une transformation chimique, mais l'indice qui est ici, c'est qu'il y a un précipité orange, il y a un solide qui s'est formé à l'intérieur, et ce solide-là nous indique qu'il y a eu une transformation chimique aussi, comme les deux nouvelles molécules qui sont apparues. Donc, si on revient à ce qu'on disait, bon, on parlait du précipité justement. Donc, vous me donnez quelque chose qui ressemble à un solide qui va apparaître après le mélange de substances ensemble. Donc, le 4 n'était pas demandé.
On s'en va au numéro 5. On vous disait lesquelles situations ne décrivent pas un changement chimique? OK? Donc ici, le moins important, c'est que ce n'est pas un changement chimique. Donc, il n'y a pas eu transformation de la matière, il n'y a pas eu un indice parmi les 5 qu'on a mentionnés. Dans un feu de foyer, les flammes sont orangées. Donc ici, il y a un dégagement de lumière, il y a un changement de couleur, peut-être de la matière, du gaz, de l'air qui est autour de la bûche qui flambe. Donc, c'est chimique. Au cours de la préparation de l'eau chaude pour le thé, de la vapeur est émise. Donc, de la vapeur ici, c'est simplement de l'eau liquide qui a été chauffée, c'est-à-dire l'eau dans laquelle on a mis la poche de thé, et qui s'est vaporisée, donc qui est passé à l'état gazeux. Donc ça, c'est un changement qui n'est pas chimique, c'est-à-dire c'est un changement physique. La peau d'une poire laissée à l'air rougit, donc il y a réaction avec l'oxygène de l'air, puis c'est une réaction chimique. C'est très irréversible. Une fois que la peau a rougi, ben, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, quand on mélange de la peinture bleue à de la peinture jaune, on obtient du vert. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas un changement chimique. Il n'y a pas de réaction chimique qui se fait au niveau de la peinture. Donc, si vous prenez un pot de peinture, puis vous mettez dedans, ici, on vous dit de la peinture bleue à de la peinture jaune. Donc, si par exemple, au départ, vous avez de la peinture jaune, donc vous avez des pigments de couleur jaune de peinture, évidemment, la peinture est jaune. Quand on rajoute de la peinture bleue, ce qui va se passer, c'est que la peinture bleue va venir se mélanger à la peinture jaune et les pigments de peinture bleue vont venir se positionner entre les pigments de peinture jaune. Et nous, ce qu'on va percevoir à l'œil, ben, on va percevoir la couleur verte, mais en réalité, les molécules qui font les pigments jaunes et les molécules qui font les pigments bleus, ben, ils ne sont pas modifiés. Ils restent là, mais ils vont se disperser de façon uniforme, puis nous, on va percevoir la couleur verte. Donc ça, ce n'est pas un changement chimique parce que les particules de peinture bleue et les particules de peinture jaune ne changent pas. Ils font juste se positionner pour renvoyer à l'œil, pour réfléchir à l'œil une couleur verte. Donc le D, ce n'est pas une transformation chimique, c'est une transformation physique. OK? Donc, ensuite, on vous disait teindre les cheveux. Bon, oui, le numéro E, c'est un changement chimique, donc on ne le coche pas. Lorsqu'on branche un calorifère électrique, de la chaleur est émise. Bien, un calorifère électrique, c'est simplement un élément qui va chauffer, qui va dégager de la chaleur. Il n'y a pas de transformation de la matière là. Donc, c'est une transformation qui est considérée physique. Ouais, physique. C'est pour ça qu'on le coche. Les feuilles des arbres réagissent, c'est-à-dire changent de couleur à l'automne. Oui, donc la diminution de l'ensoleillement va favoriser, en fait, va ralentir une réaction chimique qui va amener au changement de couleur. Donc, c'est vraiment une réaction chimique. C'est irréversible. Lorsqu'une voiture fonctionne, des gaz sont expulsés. Bien évidemment, ici, les gaz qui sont expulsés, là, les oxydes de soufre, oxyde d'azote, le monoxyde de carbone, tout ça, ça vient d'une transformation chimique qui vient de la combustion de l'essence. Donc, l'essence est transformée et c'est une transformation chimique. Donc, il ne fallait pas le cocher. Au numéro 6, vous aviez à classer changement physique, changement chimique. Faire fondre la glace dans l'eau, évidemment, c'est un changement d'état. Donc ici, c'est un changement physique, faire fondre la glace dans l'eau. Lubrifier une chaîne de vélo, on va simplement enduire la chaîne de vélo d'huile, par exemple, pour diminuer la friction. Donc, ce n'est pas un changement chimique, il n'y a pas de transformation de matière. On fait une boulette de papier, bien, on ne change pas le papier demeure le même. Dégazer une boisson gazeuse, si vous avez dans une boisson gazeuse, il y a du dioxyde de carbone, il y a du gaz. Mais les molécules de gaz, ils sont présentes dans le liquide. Souvent, il y a une pression qui est mise, il y a de l'air qui est rajouté dans une bouteille de boisson gazeuse. Là. On rajoute de l'air, donc on pressurise la bouteille pour appuyer sur le liquide et empêcher le gaz de sortir, ce qui fait que le fameux bruit qu'on entend quand on débouche la bouteille, là, ben, le fameux puff là, que ça fait, là, ben, ça, c'est on dépressurise la bouteille. C'est pour ça que les bouteilles sont comme dures un peu, on rajoute de l'air. Mais une fois qu'on ouvre la bouteille, ben, ce gaz-là, il est libre de sortir. Donc, le dioxyde de carbone, le gaz dans la bouteille, lui, il va être libéré, 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 puis éventuellement, il peut tout sortir après un certain temps. Donc, dégazer une boisson gazeuse, on ne change pas le gaz, puis on ne change pas non plus l'eau, le sucre qui est mélangé, là, puis le colorant pour la boisson gazeuse. Donc, c'est une transformation qui est physique. On n'a pas modifié la matière. Allumer un feu, c'est une combustion. Donc, oui, c'est un changement chimique. On se rend compte que les bûches vont être modifiées d'apparence, puis ils vont changer au niveau de la matière. Faire fonctionner une pile, c'est une réaction chimique qui est à l'intérieur de ça. Donc, il y a une réaction chimique qui s'effectue entre les deux
électrodes, donc entre les deux pôles. Cette réaction chimique-là, elle a une durée limitée si la pile n'est pas rechargeable. Donc, une fois que la réaction a eu lieu, il y a cette réaction-là qui va moins se faire, qui va se faire difficilement, puis éventuellement qui ne se fera plus du tout. Donc, c'est une transformation chimique. Les réactions chimiques à l'intérieur de la pile, ben, ils ne sont pas infinis. Donc, digérer un repas, évidemment, ben, toutes les enzymes digestives de votre corps vont transformer la nourriture. Donc, il y a transformation vraiment de la matière par justement là, les sucs gastriques, pancréatiques, etc. Là. Donc, ça transforme la matière. Lancer une fusée éclairante lors d'un incident, ben, la fusée éclairante, elle va faire une combustion. Il y a quelque chose aussi qui va peut-être la propulser. Donc, la combustion de cette espèce d'explosif-là qui va créer de la lumière, c'est une réaction chimique. Donc, justement, ça dégage de la lumière. Donc, réaction chimique. Brûler une feuille de papier, évidemment, si on brûle quelque chose, on a parlé de la combustion, qui est une réaction chimique. Puis cuire un repas sur un barbecue au propane. Donc, quand on cuit de la nourriture, on va transformer la matière, puis on va provoquer des réactions chimiques à l'intérieur des aliments qui vont être transformés. Donc, par exemple, si on pense à de la viande, une fois qu'elle est cuite, ben, elle ne peut pas revenir à son état qu'elle avait précédemment. Donc, il y a des réactions chimiques qui se produisent lorsque la nourriture est chauffée à haute température. Donc, ça, c'était ça pour le numéro 6. Donc, on continue. 7, pas à faire. OK, donc, le changement de couleur, il faut identifier l'indice. Donc, parmi les indices, là, je le répète, là, les indices à trouver, ben, c'est les 5 indices qu'on nommait. Donc, les fameux indices de la page, je pense que c'est 30, ouais, c'est 39. Donc, ces 5 indices-là, il faut voir parmi ces 5-là, ils sont à savoir pour l'examen, il faut les connaître, être capable de les identifier dans une situation. Donc, parmi ces 5 indices-là, on vous demande lequel des 5 est représenté pour la transformation chimique, pour le changement chimique. Ici, c'est un changement de couleur. Ici, il y a formation d'un précipité, diazo de plomb, donc qui réagit souvent avec du nitrate de potassium. Donc, on mélange deux liquides translucides. Ça nous fait un précipité solide là, que vous voyez ici. Donc, ça, c'est un précipité. Ici, il y a un changement de couleur. C'est de l'oxydation. C'est du métal qui rouille. Ça semble être du cuivre. On observe un dégagement gazeux parce que, bien évidemment, il y a des bulles. Donc, l'effervescence, ça peut être un indice de changement chimique. Ici, vous avez émission de lumière. J'accepterais variation de température, c'est-à-dire qu'il est fort possible, ben, il n'est pas possible, c'est exactement, la mèche est possible qu'elle va devenir plus chaude. Donc, et l'air ambiant autour de la combustion qui s'effectue là. Donc, oui, il y a émission de lumière. J'accepterai aussi variation de température. On observe une variation de température ici. C'est intéressant de voir dans ce cas-ci que si vous regardez la température, elle a diminué. Mais autant une augmentation, comme je l'ai dit tantôt, qu'une diminution est valable pour une transformation chimique. Ici, c'est simplement que la dissolution du sel, ici, là, je ne sais pas quelle sorte de sel, mais ça va absorber de la chaleur et ça va faire diminuer la température du liquide. D'accord? Donc, ça, c'est au numéro 8. Au numéro 9, on vous dit, donnez un exemple d'un dégagement gazeux qui n'est pas un changement chimique. Donc, tout ce qui est changement d'état, c'est-à-dire tout ce qui est matière liquide qu'on va chauffer et qui va devenir gazeuse. Donc, la vaporisation de l'eau, par exemple. Je fais passer de l'eau liquide à de l'eau gazeuse. De l'alcool qui est renversé sur un comptoir qui finit par s'évaporer. Donc, la vaporisation de l'alcool aussi. Donc, les molécules n'ont pas changé. Ça demeure encore la même substance, mais ça a juste changé d'état. Donc, ici, on vous parle de l'azote liquide qui est un dégagement gazeux causé par l'évaporation instantanée de l'azote. Donc, l'azote a la propriété de se vaporiser facilement. Donc, ici, la molécule n'est pas changée. Au numéro 10, vous avez une combustion et on vous dit, à partir de l'illustration qu'il y a là, donc on brûle une bûche, donne 3 indices parmi les 5 que je mentionnais tantôt qui montrent qu'il y a eu combustion et changement chimique. Donc, changement de couleur, évidemment, la bûche a changé de couleur, elle est passée du brun au noir. Il y a une variation de température parce que, bon, il y a eu combustion, donc production intense de chaleur. C'est-à-dire, vos descriptions ne sont pas obligées d'être semblables à ici, mais vous devez référer obligatoirement, là, vous devez référer à ces 3 indices-là. D'accord? Donc, vous le justifiez, vous le décrivez dans vos mots, mais ça doit quand même être précisément ces 3 caractères-là. Donc, émission de lumière, les flammes produisent de la lumière, variation de la température, production intense de la chaleur, évidemment, la température augmente. Puis la lumière, bon, ça semble évident. Ça marche? Donc, ça, c'est le numéro 10.
Numéro 11, on vous demandait des définitions, ensemble des substances initialement présentées lors d'une réaction chimique. Moi, je veux que quand vous pensez à réaction chimique, là, vous pensez à des molécules qui réagissent ensemble. D'accord? Donc, ici, je les représente par A et B, là, mais je pourrais représenter, je ne sais pas moi, NaCl plus, je ne sais pas moi, H2O, par exemple. Donc, ici, ces deux molécules, vous avez un symbole qui est très important qui indique qu'il y a une transformation chimique, c'est-à-dire la flèche, et vous avez des produits. OK? Donc, à gauche, des réactifs, à droite, ça s'appelle des produits. Et à noter que les produits, encore une fois, je le répète, les produits sont différents des réactifs. Ce ne sont pas les mêmes molécules. Vous avez plein d'exemples aux pages 39, 40, 41. Donc, on vous montre des molécules avec une flèche entre les deux. Ça veut dire que se sont transformées. Donc, ça s'appelle des réactifs. On l'a dit tantôt, ça s'appelle une liaison chimique, ce qui va lier les atomes. Type de réaction chimique dont la formation de la rouille fait partie. OK. La rouille, c'est un type d'oxydation. Il n'y a pas juste la rouille qui est de l'oxydation, mais c'est un type d'oxydation. Puis ça, on l'avait noté. Si on va voir dans votre cahier, on l'avait noté, nous, à la page, à la fin complètement, je pense que c'est à la page 42. Donc, à la page 42, vous aviez des exemples. Je vous disais qu'à droite, vous voyez des nouvelles substances et j'avais mentionné l'oxydation, dont la rouille, par exemple. Donc, ce qui se passe, c'est que les métaux vont réagir avec le dioxygène gazeux dans l'air, qui, lui, ce dioxygène-là gazeux va devenir aqueux, c'est-à-dire va se mélanger avec la vapeur d'eau, donc avec l'humidité, et ça va adhérer aux métaux, puis ça va faire que les métaux vont rouiller. Donc, simplement se souvenir que l'oxydation, c'est une famille de réactions qui inclut la rouille. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parlait là, au numéro, je ne me souviens plus, numéro 11. OK? Donc, numéro D, lorsque deux substances sont combinées pour former une nouvelle molécule, elles ne sont pas conservées. C'est les propriétés caractéristiques qui ne sont pas conservées. Donc, si par exemple, on fait réagir une base, quelque chose de basique avec, je ne sais pas moi, du savon, avec un acide, de l'acide chlorhydrique, je sais pas, ou du vinaigre, si on fait une réaction entre les deux, ben, on va obtenir de l'eau, puis on va obtenir par exemple un certain sel. Ben, le sel a des propriétés caractéristiques complètement différentes du savon et du vinaigre. Donc, il y a des nouvelles substances qui sont créées, puis ça va faire qu'ils vont avoir des nouvelles propriétés caractéristiques. Donc, au numéro E, la combustion de l'essence est un exemple de ce type de changement chimique. Donc, combustion des hydrocarbures. Des hydrocarbures, c'est simple, c'est que tout ce qui est essence, en fait, ben, l'octane, surtout dans l'essence, tout ce qui est gaz naturel, par exemple, du méthane, du gaz naturel, du propane, tiens, ça, c'est des hydrocarbures. C'est fait d'hydrogène et c'est fait de carbone. C'est pour ça que ça s'appelle des hydrocarbures. Donc, vous pouvez avoir du butane, vous pourrez avoir, bon, c'est une grande famille, là, mais donc, les hydrocarbures, dont fait partie, par exemple, les combustibles fossiles, le pétrole, le charbon, etc., ben, les hydrocarbures vont brûler pour des changements chimiques. Donc, ça s'appelle une combustion parce qu'on parle de brûler quelque chose, d'hydrocarbures. Donc, solide, insoluble, blablabla, c'est ce qu'on parlait du précipité tantôt, on en a parlé. J'ai ensemble des substances créées au cours d'une réaction chimique, ben, c'est les produits. Comme je l'ai mentionné juste en haut, c'est ce qu'on a à droite dans une réaction chimique, c'est les nouvelles substances qui sont formées. Ensuite de ça, numéro 13, ça c'est intéressant. On vous dit, bon, la plupart des changements chimiques, là, ici, sont irréversibles, pardon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir à ce qu'on avait avant. Par contre, la photosynthèse, puis là, je vais insister là-dessus, la photosynthèse et la respiration cellulaire, ce sont deux réactions inverses. Puis ça, on en avait parlé en classe. Si on va voir, je vous avais parlé de ça, je pense que c'est ici, ouais, là. Donc, c'est deux réactions inverses, c'est-à-dire que pour la photosynthèse, c'est le dioxyde de carbone dans l'air qui réagit avec de l'eau, bon, chez les végétaux supérieurs, pour produire du glucose puis du dioxygène. Ça va dans ce sens-là. Ça, c'est les réactifs, puis ça, c'est les produits pour la photosynthèse. Par contre, vous, par exemple, en tant que mammifère, ben, vous mangez par exemple, une pomme dans un arbre, vous mangez une quantité de glucose,
Vous inspirez du dioxygène, il y a une réaction chimique qui se fait dans vos cellules, c'est pour ça que ça s'appelle respiration cellulaire. Puis respiration, pourquoi? Parce que vous respirez du dioxygène. Et ça, ce que ça va faire, ben, ça va produire du CO2 que vous allez expirer et une certaine quantité d'eau dont votre corps est majoritairement formé, aussi vos cellules, et dans vos cellules. Donc, ces deux réactions-là, donc ici, vous avez les réactifs pour la respiration cellulaire, et ça, c'est les produits, ça s'en va dans ce sens-là. Et la réaction inverse, c'est la photosynthèse. Donc, c'est intéressant de noter que les réactifs de la photosynthèse sont les produits pour la respiration cellulaire et inversement, ben, les produits de la photosynthèse sont les réactifs. Bon, vous n'avez pas à connaître exactement l'équation en tant que telle. On ne va pas vous demander de la retranscrire, mais vous avez à comprendre le principe. Okay? Donc, c'est deux réactions qu'on appelle deux réactions qui sont irréversibles. Donc, c'est des réactions chacune qui sont irréversibles. Photosynthèse et respiration cellulaire. Donc, on peut passer de l'un à l'autre. On peut passer des produits, comme j'ai dit, aux réactifs et inversement. L'autre réaction qui était irréversible, c'était la décomposition de l'eau, qui était réversible, pardon. Donc, la décomposition de l'eau. La molécule d'eau, tout le monde, elle peut être séparée, là, le H2O, là, la fameuse molécule d'eau. Bien, on peut faire ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau, c'est qu'on va séparer le dihydrogène puis l'oxygène en dioxygène, donc l'hydrogène et l'oxygène, en dioxygène puis en dihydrogène. OK? Donc, évidemment, ici, j'ai juste un atome d'oxygène, mais bon, imaginez qu'il y a des milliards de molécules comme ça qui peuvent fournir énormément d'atomes d'oxygène pour former du dioxygène. Donc, on peut les séparer avec des pôles attractifs là, au niveau de l'électricité, donc deux électrodes. Ça s'appelle l'électrolyse de l'eau. Mais naturellement, ces deux gaz-là aussi peuvent réagir pour former de l'eau à nouveau. D'accord? Donc, c'est une transformation chimique. Donc, ici, c'est une transformation chimique. On a deux nouvelles substances qui peut être réversible. Donc, la décomposition de l'eau, c'est réversible. Puis pour le reste, ben, vous n'avez qu'à lire, c'est simplement une réaction classique irréversible chimique pour les autres. OK? Donc, ça, c'était le numéro 13. Ensuite, c'était ça? Je pense que ah non, 14. Donc, ici, on vous disait lequel correspond à un changement chimique. Ben, le premier, non, on a les mêmes molécules. Donc, regardez, les molécules sont à l'état liquide ici, sont à l'état gazeux là. C'est simplement qu'elles sont plus distancées. Ce sont les mêmes molécules. Donc, ça, c'est un changement qui est physique. D'accord? Donc, ça, c'est un changement qui est physique. Euh, Ici, on regarde de l'eau qu'on a mélangée à de l'iode. Ben, c'est un peu le principe de la peinture de tantôt, là. Les molécules n'ont pas changé. Donc, les molécules de diode, en fait, là, ils sont allés se positionner entre les molécules d'eau. Ça fait de l'eau iodée. Mais regardez, les molécules d'eau n'ont pas été modifiées et les molécules d'iode non plus. Donc, ça demeure la même substance. Euh, L'hydroxyde de potassium et l'acide iode hydrique, pardon. Donc, cet acide-là, donc HI là, de sa molécule, ben là, il y a eu transformation. Donc, si vous regardez les atomes, ce qui s'est passé, il y a eu bris des liaisons chimiques. Donc, les molécules se sont défaites au niveau des réactifs. Donc, vous voyez, j'ai un plus, puis j'ai ma fameuse flèche ici. Donc là, ce qui s'est passé, les molécules se sont cassées, les petites dés qui représentent les atomes sont devenus libres, et il y a des nouvelles substances qui ont été formées. Donc ici, on a un sel puis de l'eau qui a été formée. Donc c'est simplement, bon, hydroxyde de potassium, c'est une base qui réagit avec un acide, et on a un sel puis de l'eau qui est formée. Donc le sel, c'est complètement nouveau. Regardez, ce n'est pas une molécule. Là. Vous avez l'atome qui est ici, qui s'est joint avec celui-là. Et vous avez du sel qui est fait d'hydrogène puis d'oxygène de l'eau pardon, qui est faite là, de cette molécule-là. Et les atomes se sont réassemblés, réorganisés pour former des nouvelles substances. Donc, les produits, ici, à droite, sont nouveaux et n'ont pas les mêmes propriétés que les réactifs. C'est pour ça que c'est une réaction qui est une réaction, une transformation chimique. Donc, le changement C, ici, on vous dit les molécules, les substances initiales sont détruites et d'autres molécules sont formées. C'est bon? Je pense que c'est tout. Ouais. Donc, ça finissait avec le numéro 14. Donc, merci de votre attention. Juste vérifier, ouais, le 15 n'était pas à faire. Merci.